Shalom, shalom, and Shalom, again shalom, welcome to our bienvenue à Shabbat notre service. culte aujourd'hui. Les gens à travers le monde célèbrent un des temps les plus saints du calendrier chrétien, mais cette année 2020 est vraiment différent de tout ce qu'on a vu avant. Les familles ne peuvent pas être ensemble. Des groupes de personnes sont restreints. Plusieurs restrictions sont en place dans le monde qui ressemble à des couvre-feux durant le temps de la guerre. En Israël, on dit que les rues de Bethléem sont vides et les gens sont en général tristes, sombres. En Australie, les gens ont besoin d'acheter des billets pour aller à des cultes à l'église en étant distancés. Aux Philippines, ont empêché les rencontres de masse et ont empêché les familles de faire des dîners de réveillon de Noël. Ou le porte-à-porte pour donner des chants, des cantiques aux portes comme il y a en Grèce, ça n'existera pas cette année. Et n'oubliez pas qu'il y a eu une nouvelle mutation en Grande-Bretagne et cette Noël sera encore plus terrible alors qu'on a d'autres mutations qui sont en train d'arriver. Donc, il faut regarder vraiment à ces choses-là à la lueur de la parole de Dieu pour comprendre mieux ce qui est en train de se passer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la découverte de plusieurs vaccins qui sont arrivés dans les dernières semaines, mois. Mais ce qui n'est pas si une bonne nouvelle, c'est que les leçons que les gens vont avoir appris suite à ça, est-ce que ça va être probablement rapidement oublié aussitôt que ça va revenir, on va déclarer la victoire sur le virus. Mais il y en a qui pensent déjà à ce qui va arriver après, mais quelle victoire exactement va être mise en place, dans le fond? C'est que si on regarde par rapport aux prophéties, c'est probablement cette pandémie est un avertissement à des choses qui vont arriver du même genre, encore plus graves dans le futur. Est-ce que le monde va être prêt et équipé? Je suis pas certain. Je pense que c'est pas ça qui va arriver. Est-ce que les gens vont revenir à leur normal? La vraie victoire, c'est de réaliser notre propre faiblesse et de s'appuyer sur la force, la puissance de Dieu et sa providence sur toutes choses. Je crois qu'il nous fait signe avec toutes ces choses-là de se réveiller et de se retourner vers lui, que lui peut nous soutenir et nous donner une paix qui surpasse tout entendement à travers même les pires choses. Et notre espoir est en lui et en lui seulement. Alors maintenant, nous allons prier pour les enfants, parce que les enfants sont un héritage du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et qui sont une couronne aussi pour les parents. Si vous avez vos enfants, amenez-les près de vous. Et on va prier ensemble. Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Malkuto Leolam Vaed. Béni soit son nom, dont le royaume glorieux vient et qui sera pour toujours. Avinu Malkeinu, notre Père et notre Roi, nous élevons notre voix pour te louer, car tu es merveilleux. Seigneur, crée dans nos enfants un cœur pur, comme disait David, et renouvelle leur esprit au-dedans d'eux. Comme Moïse a prié, que nos fils et nos filles te suivent, t'obéissent, te craignent et gardent ta parole et obéissent à ta voix, qu'ils soient courageux et non avoir peur de tout ce qui arrive et qu'ils se confient en toi, parce que tu ne les abandonneras jamais. Et comme Salomon a prié, que nos enfants marchent devant toi comme David a marché, avec intégrité de cœur et avec justice, selon les commandements que tu lui as demandés et que tu as gardé ta parole. Aide-les à garder ta parole, afin que, comme Timothée, nos enfants soient un exemple en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Nous les mettons entre tes mains. Beshem Yeshua, Amen.
Mashiach, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles au chapitre 6 de l'Apocalypse et on va voir une séquence et ce qui va arriver sur ce monde après l'enlèvement. Donc, tout de suite après, dans ce texte, on est dans la deuxième partie de la période de la tribulation. Et où est-ce qu'il va y avoir une grande concentration de prophéties dans la Bible dans seulement une période de 3 ans et demi. Cette période a été décrite comme la colère de Dieu, comme un temps de la colère de Dieu par Sophonie, Paul et par Jean ici, au moins 8 fois dans le livre de l'Apocalypse. On l'appelle aussi un temps d'angoisse pour Jacob, dans Jérémie et Daniel. Un temps de destruction, nous dit Joël. Un temps de ténèbres, nous dit Amos. Et un temps de malheur, nous ont dit Osée, Michée et Agée. Et autant Daniel que Joël, que spécialement Jésus a dit que ce temps-là ne sera jamais quelque chose qui est arrivé avant et qui n'arrivera jamais non plus après. Vous savez, quand on regarde des textes comme ça, on dirait que c'est tellement dramatique et on pourrait en venir à paniquer avec ça parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent. Mais lorsqu'on regarde la structure du livre de l'Apocalypse, on voit que Dieu nous épargne de tout nous mettre ce qui est sombre ensemble. Donc, n'oublions pas que ce que nous parlons, ça parle de 2 chapitres. Vous savez, pour la création du monde, ça a été décrit en seulement 2 chapitres, alors qu'il y a tellement d'espace qui est donné ici pour une période de 42 mois. Et la raison derrière ça, c'est l'amour profond de Dieu pour l'humanité et qu'il est concerné par son futur. Et donc, il va agir. Alors que la guerre éclate avec le 2e cavalier, on nous a dit qu'il lui a été donné d'enlever la paix de la terre et on lui a donné une grande épée. Et on voit que le mot qui lui a été donné d'enlever la paix et qui a donné une épée, c'est toujours le même mot, mais on voit que c'est le ciel qui décide exactement la somme et jusqu'où ça va aller. Dans le grec, les 2 fois, c'est le mot didomie. Donc, ça démontre qu'il a été donné une permission à cet ange de faire ça. Et on voit qu'après ça, le 3e cavalier va amener une famine sur la terre. On lit que l'ange va amener cette famine. Il est dit un quart de blé. Et pour un denier, on va voir ça un peu plus tard. Donc, on voit que Dieu, c'est un livre de grâce quand même s'il y a toutes ces malédictions et ces calamités qui arrivent. On voit qu'à travers ça, Dieu a arrangé les textes de façon qu'il y ait quand même de la grâce et qu'on voit un aperçu du ciel à certains moments pour nous encourager. Par exemple, on voit qu'il y a 4 cavaliers qui correspondent aux 4 sceaux, les 4 premiers sceaux. Quand on arrive au 5e, c'est pas clair ce qu'il y a exactement. On n'a pas de 4 êtres vivants qui sont mentionnés. On n'a pas une voix qui est entendue et son contenu est à peu près pas mentionné. Mais on va voir plus tard qu'est-ce qui va arriver. Mais à la place, on est amené au ciel où on voit que ces croyants qui ont été martyrisés, Dieu leur donne une robe blanche et il leur dit de se reposer encore un temps. Donc on voit que c'est vraiment un temps rafraîchissant où on voit un aperçu du ciel à ce moment-là. Et quand on voit que après que le 5e sceau a été qui correspond à la 5e trompette, on voit que c'est peut-être la pire qui arrive parce que tous les démons sont jetés sur la terre et vous pouvez imaginer comment ça va être terrible. Mais ça va être un temps très compliqué, très difficile parce qu'on nous a dit que les démons vont être en masse sur la terre.
Et dans tout ça, il y a trois façons de la même période de temps. On parle à travers des sceaux, des trompettes et des coupes. On voit que ça nous parle toujours de 3 ans et demi ou 1260 jours et 42 mois. Et on voit que bientôt, on va voir les 144 000 qui sont scellés par Dieu et qui vont être présents en même temps que le premier cavalier qui va apparaître. On va apprendre aussi le travail extraordinaire des deux témoins. Et toujours, on nous parle de la venue du Seigneur, la seconde venue. À la fin de toutes ces sceaux, ces trompettes et ces coupes, arrive une seule chose, c'est la seconde venue de Christ. Donc, quelqu'un qui connaît bien sa Bible ne sera pas surpris de ce qui arrive dans les événements. Et un coup qu'on est rendu là et qu'on a vu des choses qui vont nous encourager au ciel, on dirait que les 4 cavaliers sont beaucoup moins épeurants qu'ils étaient au début. Donc, on voit que la principale raison de toutes ces calamités, tout ça, c'est que l'homme se tourne vers Dieu. Donc, c'est pas les prophètes de la Bible, c'est pas des prophètes de désespoir, mais des prophètes de l'espoir. Ils sont souvent accusés de nous amener des mauvaises nouvelles, mais c'est comme si on accusait la personne qui vient nous livrer notre paquet de FedEx ou UPS ou la Poste. On l'accusait, lui, de ce qu'il y a dans le paquet, alors que c'est nous qui l'avons commandé. Donc, on va voir dans notre dernière étude, avant, on a vu le premier sceau, et on va reparler de cet individu qui va amener, le premier cavalier qui va amener une fausse paix. Apocalypse 6:2. Je regardais et voici un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, il est sur un cheval blanc avec un arc et une couronne, mais il va pour vaincre, et il part en vainqueur. Donc, c'est pas un vrai blanc comme dans le mot qu'on voit, comme le mot du beau-père de Jacob s'appelait Laban, qui veut dire blanc, sincère. Mais on voit que Laban était tout sauf blanc et sincère. Donc, on voit que ce cavalier a aucune intention d'amener de la paix sur la terre, mais plutôt de l'enlever. On voit que ça va être une fausse paix avec l'Antichrist qui va signer une paix avec Israël, comme le prophète Daniel nous a dit. Il nous a dit qu'il lui a été donné une couronne. Et le mot est le mot d'idomie encore, ça lui a été permis d'avoir ça. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le mot vaincre ici est alentour du mot nikao ou le mot niké qui veut dire victoire. Mais on va voir dans la suite des textes qu'on va étudier ce matin que ça va être loin d'être une victoire suite à ces guerres. Donc, parce qu'on voit que le monde ne suivra pas l'Antichrist, donc c'est pour ça qu'il va faire des guerres, parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas le suivre. Donc, on voit qu'il va y avoir des guerres, la famine, ensuite des pestilences qui sont des virus ou des épidémies, et ensuite toutes les armées des démons vont être jetées sur la terre. Donc, on voit que cette personne, l'Antichrist, c'est toujours le même cavalier dans le fond, mais il change de couleur de chevaux, il change de façon, mais ça s'empire toujours de plus en plus dans l'histoire qu'on voit. Isaïe en a parlé de l'orgueil de l'ennemi, du diable, dans Ésaïe 14. Verset 14, il a dit, je monterai sur le sommet des nuées de Dieu. Donc, pas n'importe où, mais sur le sommet des nuées de Dieu. Ou en anglais, on parle des étoiles de Dieu. En fait, les étoiles de Dieu, quand on regarde dans certains textes, il y a un symbolisme parfois que les anges sont les étoiles de Dieu. Et donc, lui, il dit qu'il veut aller
au-dessus de ça. Donc, non seulement il veut supplanter Dieu, prendre sa place, mais il veut être encore plus haut que lui, imaginez-vous. Si on regarde bien le texte comme il faut. Et il dit, je serai semblable au Très-Haut. Mais il ne sera pas content d'être semblable au Très-Haut. Il veut encore meilleur, il veut être encore mieux que Dieu. Semblable en hébreu, c'est laid, et la plupart du temps est traduit par vers. Ça dénote une direction, une action. Donc, il veut devenir plus grand que Dieu, plus puissant que Dieu. Imaginez-vous la folie, mais même des gens très intelligents peuvent être pris par des pensées comme ça. Satan était sûrement très intelligent. Mais tout ce qui lui a été donné comme chérubin protecteur a été entaché par le péché de l'orgueil, de vouloir devenir plus grand que Dieu, plus puissant que Dieu. Ça ressemble beaucoup à des gens aujourd'hui qui nient complètement l'existence de Dieu. Ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que c'est comme ça de plus en plus que le monde s'éloigne de Dieu. Mais ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'Ésaïe nous dit la finale de ce qui va arriver de cette folie. Au verset 15, la parole dit « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans le Sheol, dans le plus profond partie de l'abîme. » On verra ça dans d'autres textes plus tard. Donc, on va voir les détails maintenant de l'ouverture du deuxième sceau. Verset 3-4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Donc, on voit ici la couleur rouge. C'est marqué roux dans certaines traductions, mais c'est vraiment rouge feu, la couleur du feu. Et le mot pour rouge en grec est pyros, où est-ce qu'on a pris le mot pyromane, qui est un désir obsessif de mettre le feu partout. C'est fait du mot pyro et mania qui est une folie. Donc, on voit ici aussi, on fait le parallèle dans Apocalypse 12, verset 3, où le diable nous est présenté comme un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Donc, plusieurs fois, on a de la difficulté à différencier l'Antichrist du diable, parce qu'il imite Dieu. Donc, ici, on voit que c'est un peu la même chose. Il imite ce que Dieu a sur des couronnes et sur sa tête, etc. Donc, le résultat, c'est d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Donc, tout ce qu'il fait, c'est qu'il incite l'homme à se tuer lui-même. Notre histoire était vraiment... L'histoire de la planète Terre est une histoire de guerre en tout temps. De l'histoire qu'on a enregistrée, qu'on a vraiment, qu'on connaît, qui va sur 5600 ans, il y a environ eu seulement 292 années de paix. C'est moins d'1% du temps. C'est pas beaucoup. On voit que Albert Einstein, qui était un juif, qui a été obligé de se sauver de l'Allemagne nazie et qui connaissait les armes nucléaires, il a dit ceci, Einstein. Tant qu'il y aura des nations souveraines qui auront une grande puissance comme ça de nucléaire, la guerre est inévitable. Parce que, imaginez-vous, quand il n'y avait même pas ils sont presque pas servis d'armes nucléaires dans la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a 75 millions sont morts. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est qu'il y a 40 millions qui étaient des civils là-dedans qui sont morts. Donc, alors que l'armée est supposée protéger les civils, on voit que dans les guerres, c'est pas ça qui se passe, c'est le contraire. Et le mot ici pour tuer est le mot sphazo. C'est vraiment plus fort que tuer, c'est massacrer,
assassinés, tués avec violence. Donc, on voit que ça va au-delà d'une guerre conventionnelle. On va voir le troisième sceau qui va avec le troisième cheval. Versets 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Qu'est-ce qui arrive généralement après la guerre? C'est quoi? C'est la famine. Et cet individu ici a une balance. En grec, c'est le mot zygon. Et c'est une balance commerciale qui était utilisée. Mais combien? On voit ici une mesure de blé pour un denier ou un quart de blé pour un denier. Un denier, c'est à peu près, à ce moment-là, le salaire pour une journée de travail. Donc, un quart une mesure de blé, c'est juste assez pour avoir une possibilité de manger pendant une journée. Donc, tout le monde va être en mode de survie à ce moment-là. C'est assez triste. Si on regarde la valeur de l'argent à ce temps-là, selon l'historien Joseph, on voit que les prix vont augmenter de 8 à 16 fois plus haut que les taux normaux d'échange monétaire. Donc, on voit que c'est grave. Lorsqu'on parle de l'huile et le vin, il y a plusieurs textes qui parlent de ça, bien sûr, mais dans le Talmud, qui, lui, base ses prophéties sur l'Ancien Testament, ils arrivent à la même conclusion. Il y a un texte qui dit, que je vais vous lire dans le Talmud, ça dit, « Lorsque on entendra les pas du Messie qui arrive bientôt, la disette grandira et le mal grandira, le vin va donner son fruit, mais à un grand prix, ça va coûter très cher, et le gouvernement va se tourner dans l'hérésie et il n'y aura personne qui reprochera rien à personne. » Donc, on voit que le vin, ça devient un luxe seulement pour les gens qui sont riches. Donc, on voit qu'il va y avoir seulement 3 classes de gens, les riches, les pauvres et les très, très pauvres. Ça va changer vraiment le monde de la manière que nous le connaissons. Souvent, on pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim sur la planète. On dit, la majorité dit que c'est à peu près 50%, mais selon les vrais faits, c'est 9%. C'est vrai qu'il y a seulement 20 ans, c'était 29% de la population mondiale qui vivait dans la pauvreté extrême. Maintenant, ce chiffre est à 9%. Mais ça va changer complètement la façon du monde d'agir dans le commerce et tout ça. Donc, ces malédictions, manque de nourriture, la famine quelquefois été une punition de Dieu sur Israël. On va regarder un texte parce qu'il s'était éloigné de Dieu. Dieu leur a dit dans Lévitique 26:6, « Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. » À cause d'un manque de bois et de combustible, 10 femmes vont être nécessaires pour faire du pain et ils vont le distribuer par la pesanteur. Et ça ne sera pas assez pour faire plus qu'une journée. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose de terrible qui va se passer. Et on voit que Dieu a déjà puni son propre peuple et un jour aussi, il va venir en jugement contre la terre. Mais Dieu garantit quand même à travers tout ça qu'il va y avoir quand même de la nourriture, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais on voit la grâce de Dieu à ce moment-là.
Quand il manque de nourriture, il y a l'instabilité sociale, il y a des problèmes sociaux qui arrivent directement. Et voyez qu'est-ce qui arrive après, le 4e cavalier, versets 7 à 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai, voici, parut un cheval d'une couleur pâle ou comme verte. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Donc, on voit que ça va de pire en pire, de mal en pis, comme on dit des fois. C'est vraiment pas quelque chose de vraiment joyeux à lire, mais rappelons-nous que c'est Jésus qui a les clés et de Hadès et de la mort. Apocalypse 1,18 nous l'a dit, il n'y a pas longtemps, nous avons vu ça. Donc, quelqu'un qui est croyant, quand il meurt, il s'en va directement dans la présence de Dieu. Alors, avec ses promesses, on va aller voir ce que le texte nous enseigne. C'est tout un avertissement difficile pour ceux qui ne croient pas. La mort et le Sheol, l'enfer, sont personnifiés ici parce qu'ils sont des endroits réels. Dans le livre de l'Apocalypse, la mort et le séjour des morts, le Hadès, sont un endroit où ils attendent pour le jugement qui est complètement à la fin. Nous lisons dans Apocalypse 20:13, « La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. » Donc, si vous trouvez ces mots difficiles et difficiles à lire, à vivre, vous pouvez courir à Jésus. Jésus, son nom veut dire salut. Et il est venu spécifiquement pour que nous n'ayons pas à passer dans ces jugements terribles. Son nom est un refuge. Et il y a un beau texte que Paul a pris dans 1 Corinthiens 15 qui vient de Osée 13, 14. Il va ainsi. « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô Hadès, où est ta victoire? » 1 Corinthiens 15, 55. Et au verset 57, nous lisons « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Avez-vous déjà entendu un golfeur professionnel qui s'appelait Payne Stewart? Sa mère disait de lui qu'il était rude, sa femme disait qu'il était arrogant, et celui qui portait son sac de golf disait qu'il était impatient. Mais un jour, il a accepté Jésus, le sacrifice de Jésus, il est devenu un croyant, et il a changé complètement. En juin 99, il a gagné le US Open, alors que l'année d'avant, il a perdu de façon très grande. Il a dit, quand il a accepté son trophée, « Premièrement, je veux remercier le Seigneur. Si ce n'était pas de la foi que j'ai en lui, j'aurais jamais été capable de pouvoir avoir cette possibilité de gagner ce trophée. » Et il se promenait toujours avec un bracelet. Qu'est-ce que Jésus ferait alentour de son bras? Et à chaque jour, on disait qu'à chaque jour qu'il y avait son tournoi, il lisait des livres par rapport à la foi et tout ça. Et quelques mois après, en octobre 1999, il est mort dans un accident d'avion. Parfois, on pense qu'on a beaucoup de temps plus tard, on pourra accepter Jésus-Christ, son sacrifice pour nous, mais on ne sait jamais quand ça va arriver. On voit que le pasteur de cet homme-là, de M. Payne, il a dit que sa famille avait pris un grand réconfort de savoir qu'il s'était converti et il était maintenant dans de meilleurs endroits parce qu'il était avec le Seigneur. Maintenant, on va regarder le 4e cavalier.
qui est une couleur le mot grec, c'est chloros, qui veut dire gris, vous savez, gris vert un peu. C'est la couleur d'une personne qui est mort ou en train de mourir ou encore très, 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 très terrifié. Et on voit que pourquoi on parle tellement de la mort alors que la mort était présente aussi dans le deuxième et le troisième sceau. On voit que le mot pestilence est souvent écrit le mot, mais c'est aussi le même mot pour le mot virus. On va lire le verset 8b, la deuxième partie, qui résume les trois cavaliers de l'Apocalypse qu'on a vus. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la mortalité par les bêtes sauvages de la terre. Donc, on voit l'épée et c'est le deuxième sceau avec le deuxième cavalier. La famine et le troisième sceau avec le troisième cavalier. Pestilence et le quatrième sceau avec le quatrième cavalier. Seulement quelques traductions ont le mot pestilence au lieu du mot mort. Mais pourtant, c'est le même mot qu'il y avait avant. Et le mot pestilence devrait être là au lieu de la mort dans ce texte-là. C'est le mot thanatos qui est utilisé pour la mort et aussi pour les maladies infectieuses. Et c'est ainsi que les 72 rabbins de la Septante l'ont souvent utilisé pour décrire des plaies et des pestilences, des virus, qui est le mot déber en hébreu et qui est traduit en grec par thanatos. Les trois calamités, l'épée, la famine et la pestilence, on a déjà vu ça dans un texte de jugement contre David et contre Israël, dans 1 Chronique 21, 12. Il est dit à David, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Je vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. C'est un choix très difficile que David avait à faire. Lequel auriez-vous choisi dans les 3 punitions? Vous savez, la troisième punition a l'air du plus sévère parce que une pestilence ou une plaie ou un virus peut détruire une nation en 3 jours. Et rappelez-vous, on a dit le mot pestilence, c'est déber, qui veut dire destruction. La Septante a traduit ce mot de cette façon dans Apocalypse 5, par le mot thanatos. Dans le Talmud, il est dit que si une cité est décimée par des plaies et des pestilences, c'est très rapide. Vous savez, il y en a déjà eu. La peste bubonique a tué à peu près 100 à 200 millions de personnes en Europe dans le milieu des années 1300. Et qu'est-ce que David a choisi? Verset 13. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » On voit que c'est un des plus durs jugements, mais probablement que David comptait sur la grâce de Dieu pour que ça soit plus court. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu a fait. Regardez au verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et, comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui le détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. Donc, on voit que c'était Jésus lui-même. Et on voit que le péché et tout ce qui est mal s'arrête aux pieds de Jésus. Et c'est ainsi qu'il arrivera dans le futur que quand Jésus sera là, il n'aura plus aucune de ces choses. Donc, on voit que Dieu a retenu son jugement et David, donc, a bien choisi.
Et ensemble, ces trois sceaux vont affecter le corps de la population mondiale. On l'a vu que le pouvoir leur fut donné pour faire périr les hommes par l'épée, famine, mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Maintenant, je ne ferai pas des mathématiques ou des statistiques. Tout le monde peut se rendre compte qu'un nombre comme ça, même s'il est très grand, Dieu va empêcher que ça soit trop grand. Si c'était juste l'Antichrist qui décidait, je pense qu'il voudrait tout détruire parce que le mal accepte très difficilement de perdre, bien sûr, comme on sait. Donc, c'est une prophétie que Jésus, lui, nous a dit qu'il n'y aura jamais eu rien de pareil avant et qu'il n'y aura jamais rien de pareil dans le futur non plus. Donc, on voit les différents sceaux avec différentes malédictions qui vont avec. Donc, ici, on n'entend pas la voix d'un quatrième ange pour annoncer l'ouverture du cinquième sceau et qui demande à Jean de venir voir, comme pour les autres. Mais quand on voit que on est rendu à parler des bêtes sauvages, on comprend que la description a été peut-être pas amenée afin que ça soit pas trop difficile à supporter pour les gens qui vont lire tout ça. Donc, on va voir ce qui va arriver. Et on va voir qui sont ces bêtes sauvages. Le mot bête, c'est le mot en grec therion, qui veut dire en général des animaux, mais aussi des animaux sauvages. C'est aussi utilisé pour quelqu'un de hostile et odieux, et même à certains monstres. Donc, ici, c'est la première fois qu'on est mentionné dans l'Apocalypse. Et dans le chapitre 11, ce mot décrit le diable lui-même. Et au chapitre 13, il décrit l'Antichrist et, plus tard, le faux prophète. Ils sont appelés comme des bêtes. Donc, peut-être que c'est vraiment un parallèle très fort ici que ça inclut tous les démons. C'est pas une bonne chose, mais c'est une façon d'appeler le mal ici. Donc, c'est une préparation, toutes ces calamités, à la seconde venue de Christ. Et on va voir des côtés glorieux de l'Apocalypse avec les 144 000 qui vont arriver et tout ça. Nous allons lire Apocalypse 6, versets 9 à 11. Quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ici, on voit l'effet de l'ouverture du cinquième sceau, qui sont les martyrs de la tribulation ici qui nous sont montrés, qui nous sont présentés. Mais on voit qu'ils ont été tués à cause de la parole de Dieu, de leur témoignage. C'est merveilleux, ça. Ça devait être des gens de foi qui sont tenus debout pour ce qui est vrai et ce qui est dans les Écritures. Mais d'où est-ce qu'ils viennent, ces gens-là? Il nous est dit dans l'autre chapitre, chapitre 7, verset 14 de l'Apocalypse, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc, on voit que c'est des gens qui ont été forts dans la foi et ils seront tués durant la tribulation pour montrer complètement ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc, ils vont être tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils vont choisir la mort et la vie éternelle au lieu d'avoir une liberté temporaire.
Et on voit qu'est-ce qu'il demande à Dieu à ce moment-ci dans notre texte. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Est-ce qu'ils demandent la vengeance? Est-ce qu'ils veulent se venger? On pourrait se dire qu'il pourrait dire comme Étienne qui a dit lorsqu'on le lapidait, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Je ne pense pas que c'était pour leur bénéfice personnel, mais ils sont habillés de blanc, donc ils représentent le salut complet et la sainteté. La réponse est dans le texte. Ils appellent Dieu saint et véritable. Et un peu comme Jean, on a vu dans les textes précédents, il a vu quelqu'un assis sur le trône qui était d'une couleur comme jaspe. Ça veut dire la couleur de la sainteté, la couleur de la vérité. Et donc, ils ont réalisé, ils étaient juste à côté de lui et ils réalisaient que le mal ne pouvait pas continuer comme ça. Et ils font appel, dans le fond, à la sainteté de Dieu et à la vérité de Dieu, parce qu'ils étaient si près de Dieu qu'ils voulaient que Dieu fasse quelque chose, qu'il arrête que les gens puissent le maudire en pleine face comme ça. Un peu comme David a dit dans Psaume 74, 10. « Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? » Donc, on voit que c'est un cri envers la sainteté, que Dieu fasse arrêter tout le mal, une fois pour toutes. Mais c'est le timing de Dieu qui va s'accomplir exactement, et non pas ce qu'on aimerait, nous. Et comment Jésus a dit aussi, « Heureux les affligés, car ils seront consolés », Matthieu 5, 4. Et ici, dans le texte, il y a la seule fois dans tout le livre d'Apocalypse, il y a un choix de mots important lorsqu'on parle de Dieu. Il est appelé le despotès. En grec, ça veut dire le propriétaire ou le maître d'une maison, d'une famille. Et le mot en grec pour Marie, c'est le mot posis. Donc, on voit ici un titre qui dit que c'est lui, le propriétaire, le maître de la maison. Comme Jésus a souvent parlé dans certaines paraboles que le maître s'en allait et revenait plus tard pour faire rendre des comptes aux gens qui étaient là. Donc, on voit qu'il leur dit quoi? Il leur donne une robe blanche et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore, en voulant dire que bientôt sa justice va s'accomplir sur ces gens-là, enfin. Verset 9, il est dit, et je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Vraiment, nous voyons ici que c'est l'autel du sacrifice, que Dieu avait donné les plans, et à David, et à Moïse avant, à Moïse pour le tabernacle, et le temple pour David. Et donc, on voit qu'il y avait un plan. Mais pourquoi on parle dessous l'autel? Il y a quelqu'un qui a dit au 2e siècle, et on dit que c'est un rabbin qui s'appelait Akiba, qui a dit la chose suivante. Celui qui est enterré dans le pays d'Israël, c'est comme s'il est enterré en dessous de l'autel. Et celui qui est en dessous de l'autel, c'est comme s'il était en dessous du trône de la gloire. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui allait en dessous de l'autel normalement? Dans Lévitique 4, 18 nous dit qu'il fallait qu'il répande tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. L'image qu'on voit présentement, c'est le texte que j'ai dit un petit peu avant du rabbin Akiba. Donc, et on voit dans l'image ici le temple du rocher qu'on appelle, qui a été... ils ont créé ça en 692 après Jésus-Christ.
Et il y a une cavité en dessous où est-ce qu'on appelait ça le puits des âmes. Et ils disent qu'ils pouvaient entendre les âmes dans l'enfer à partir de cet endroit. Probablement, ce qu'ils entendaient, c'était un courant d'eau souterrain. On ne le sait pas exactement. Mais l'histoire est basée là-dessus, sur cette pensée-là, sur cette tradition-là. Et on dit que le Saint des Saints était là. Mais on pense plutôt qu'il était de l'autre côté de cet endroit. Et c'est ce qui va permettre, dans le futur, de construire le troisième temple. Selon les écrits juifs, on pense que c'est un autre endroit que exactement là. Vous savez, dans le film d'Indiana Jones, on voit que il y a un endroit dans le film, dans le premier, il y a un puits des âmes comme ça, puis il est dans l'arche de l'Alliance. Je veux dire que le puits des âmes se trouve en dessous de l'autel, et on a trouvé aussi l'Arche de l'Alliance, mais ils disent qu'il s'est arrivé dans une ville qui s'appelle Tanis en Égypte. Donc on voit que même si l'endroit est pas bon, ce fait est bien connu aujourd'hui. Est bien connu dans ça, puis c'est ce qui il va arriver dans le futur. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris que ce royaume, le royaume de l'Antichrist, c'est tout près d'arriver. Le monde aujourd'hui cherche une telle personne, mais ce royaume ne fonctionnera pas. Ça va arriver avec des calamités, de la guerre, de la famine, des pestilences, des virus et toutes des démons, des attaques de démons partout sur la terre, mais seulement pour un temps défini de 1260 jours ou 3 ans et demi. Donc, on voit que ça va commencer à aller de plus en plus mal jusqu'à ce que Jésus revienne finalement régler toute l'histoire. Je vais terminer avec une histoire vraie. Un des missionnaires de Dieu, un monsieur appelé Alan Gardiner, a eu toujours toute sa vie des problèmes physiques, des difficultés dans son travail pour le Seigneur. Mais il disait toujours, pendant que Dieu me donne la force, l'échec ne me fait pas peur. En 1851, à l'âge de 57 ans, il est mort de maladie et de faim, alors qu'il était sur l'île Picton, au sud de l'Amérique du Sud. Quand on a trouvé son livre, on a trouvé aussi son corps, on a trouvé un livre, son journal. Et dans son journal, on voit dans les dernières écritures, il dit que sa main, on voit que sa main tremble et il dit « Je suis complètement béni par le Seigneur et je suis béni et Dieu me garde dans toutes mes choses. » Prions ensemble, s'il vous plaît. Que ton nom soit exalté dans ce monde que tu as créé et selon ta volonté. Seigneur, que tu établisses ton royaume durant notre vie et durant le temps que toute la population d'Israël. Seigneur, nous te prions que cela arrive vite et rapidement. Nous autres aussi, nous avons hâte d'être avec toi dans l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce qui se passe et comprendre ta parole et de l'annoncer aux autres, parce que nous te remercions que ton esprit qui demeure dans chaque croyant nous aide à te connaître, toi d'abord, et celui que tu as envoyé, Jésus, ton Fils, et de pouvoir participer à la proclamation de ta parole envers ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, remplis les gens qui sont malades ce matin. Sois avec eux, donne-leur ta joie qui vient du ciel, afin qu'ils puissent être élevés dans leur foi et devenir comme le sel de la terre et de continuer à témoigner aux gens alentour de nous. Et qui donne-nous la paix, Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.